On a vu les listes qui permettent d'avoir plusieurs objets dans un seul ensemble. Dans cette vidéo, on va voir d'autres types de collections, les tuples, les sets et les dictionnaires. Avant de commencer, je vais vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de contenu de ce genre. Donc commençons avec les tuples. On peut déclarer un tuple en utilisant des parenthèses. Les tuples sont immuables, ça veut dire que contrairement aux listes, on ne peut pas les modifier. Si on fait nombre à la position 5 égale 6, on aura une erreur. On peut utiliser des fonctions comme len sur un tuple, et on peut aussi voir si un élément se trouve dans un tuple avec le mot-clé in. Tuple nous donne accès à deux méthodes, index et count. Index permet de connaître l'indice d'un élément qu'on lui passe entre parenthèses s'il se trouve dans le tuple, et count nous permet de compter combien de fois un élément se trouve dans le tuple. Les différences entre une liste et un tuple sont donc que les tuples sont plus rapides que les listes, car ils sont immuables contrairement aux listes qu'on peut modifier facilement. Mais on va aussi avoir tendance à mettre des éléments de même type dans une liste, alors qu'on va souvent utiliser les tuples comme des structures, avec des types d'objets différents. Par exemple, si on veut déclarer un ensemble de nombres, on aura le réflexe de faire une liste, mais si on veut un ensemble qui n'est pas un dictionnaire et dans lequel on a plusieurs types de variables différentes, comme les détails d'un étudiant par exemple, on aura tendance à utiliser un tuple. Voyons maintenant les sets. Les sets sont des ensembles qu'on déclare avec des accolades, ils n'ont pas d'ordre précis et on ne peut pas les modifier car ils sont immuables. On n'a donc pas de doublons dans un set et on ne peut pas les modifier avec une simple assignation comme on le ferait avec une liste par exemple. Prenons un set de nombres avec plusieurs nombres dans le désordre et avec des doublons. En l'affichant avec print, on voit que Python a changé l'ordre de notre set en 0, 1, 2, 3, 4 et qu'il a retiré les doublons 2 et 3. Avec les sets comme avec les listes, on peut utiliser la fonction len qui fonctionne également, ainsi que le mot in pour vérifier si un élément se trouve dans notre set. La différence avec les listes, c'est que comme les sets n'ont pas d'ordre, on ne peut pas accéder à un élément précis en lui passant un indice. Si on fait nombre de 2, Python va nous renvoyer à une erreur. On ne peut pas non plus changer les valeurs d'un set comme on le fait avec les listes en assignant une valeur à un indice. Mais heureusement, on a les méthodes add et remove pour faire plus ou moins la même chose. Nombre add de 5 ajoutera bien l'entier 5 à notre set de nombres, et on peut aussi retirer un élément précis avec nombre.remove et puis lui passer un élément en paramètre. La méthode pop sur un set permet aussi de retirer le premier élément du set. On a aussi des méthodes qui permettent de comparer deux sets entre eux, union, intersection et différence. L'union est ce qui sera contenu dans les deux sets, donc si on fait set 1 union set 2, on a tous les éléments qui se trouvent dans set 1 ou dans set 2. L'intersection est ce qui se trouve en commun dans les deux sets. Set 1 intersection set 2 nous donnera que les éléments qui sont et dans set 1 et dans set 2. Et différence est ce qu'on trouve dans le set 1 mais pas dans le set 2. Set 1 différence set 2 nous donnera que les éléments qui sont exclusifs à set 1. Pour voir les autres méthodes de set et en Python en général, on peut utiliser la fonction dir à laquelle on passe notre objet pour voir toutes les méthodes et attributs d'un objet. La fonction help permet aussi d'avoir l'aide de base de Python pour un type d'objet. Finalement, voyons les dictionnaires. Les dictionnaires sont des types d'ensembles clés-valeurs. Ils ont un ordre précis et on peut les modifier avec une simple assignation, mais ils ne peuvent pas avoir de clés en doublon. On peut déclarer un dictionnaire avec des accolades comme un set, sauf qu'on va lui passer un ensemble clé, valeur. Donc déclarons un dictionnaire de nombres. Pour accéder à une valeur, on utilise la clé comme on le ferait avec l'indice numérique dans une liste, sauf que là, on l'a nommé avec une clé. Donc si on fait nombre crochet et puis qu'on lui passe la clé 1 entre guillemets, on aura bien l'entier 1. Pour voir toutes les méthodes et attributs d'un dictionnaire, on peut utiliser la fonction dir. Donc faisons dir de nombre et on voit par exemple qu'on a la fonction get. On utilise la fonction get pour obtenir un élément dans un dictionnaire. C'est comme utiliser la clé entre crochets, sauf que si on donne une mauvaise clé entre crochets, Python va nous renvoyer une erreur et cracher violemment avec key error, erreur de clé. Alors qu'avec get, Python va essayer de récupérer la valeur pour la clé donnée et il renverra none s'il ne trouve pas la valeur pour la clé. On peut aussi lui passer une valeur en deuxième position en paramètre. Ça deviendra la valeur qu'il renverra par défaut s'il trouve pas la clé dans le dictionnaire. C'est donc une bonne pratique d'utiliser get plutôt que faire des try except par exemple. On peut aussi modifier ou ajouter une nouvelle paire de clés avec la méthode update, ce qui revient à utiliser l'assignation. Par exemple, nombre 5 égale 5 est équivalent à nombre update 6 égale 6. On peut aussi utiliser la méthode pop pour retirer un élément d'un dictionnaire en lui passant une clé. Par exemple, nombre pop de 3 retirera notre paire clé-valeur qui a la clé 3. On peut aussi récupérer toutes les clés d'un dictionnaire avec la méthode keys. Donc si on fait nombre.keys, on récupère toutes les clés. Pareil pour les valeurs avec la méthode values. Si on fait nombre.values, on a toutes les valeurs de notre dictionnaire. Et items nous renvoie une sorte de liste qui contient des tuples qui eux-mêmes contiennent les clés et les valeurs pour chaque élément de notre dictionnaire. Et voilà, c'était les dictionnaires. Vous connaissez maintenant 3 nouveaux types de collections, les tuples, les sets et les dictionnaires. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de contenu en Python.